Bonjour les décadents, dites-moi, vous aimez Benjamin Biolay? Et vous aimez Christophe Barbier? Il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Et vous adorez les drames français entre bobos dans les beaux quartiers de Paris? Arrête inconstructif, salope! Et vous êtes de droite? Some men just want to watch the world burn. Vous avez le droit, hein, c'est pas interdit par la loi, je vous juge pas. Eh bien alors, mais c'est le jackpot absolu pour vous, hein, votre nouveau film de chevet que vous allez pouvoir regarder tous les soirs avant de vous endormir. Hein. Il s'agit évidemment du film Doute, chronique du sentiment politique. Un nanar politique qui était sorti en 2013 avec, vous l'aurez compris, hein, un casting de 78 000 étoiles, vu qu'on a carrément Christophe dedans, quoi. Or le film, vous en avez sûrement jamais entendu parler, et c'est tout à fait normal, car il est sorti uniquement dans quelques salles parisiennes. Bah oui, hein, uniquement pour l'élite parisienne. Ils allaient pas non plus sortir ça en province, chez les gueux, là. Et bref, après des critiques assassines et un bide total, le film a été déprogrammé et n'est jamais ressorti en DVD, en Blu-ray ou quoi que ce soit. Tout le monde a prié juste très très fort pour qu'on oublie tous collectivement ce qui venait de se passer, quoi. Mais non, pas du tout. Ici, on n'oublie rien du tout et on remet les mains dans la merde pour sortir un peu ce monument de l'exception culturelle française. Et alors là, je mets le méga warning de la mort qui tue, tumeur au cerveau, diarrhée, prolapsus anal. C'est ce qui vous attend au visionnage de cette vidéo, hein, donc âme sensible, vous coupez tout de suite. Mais avant de s'infliger ce truc, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, surtout si vous voulez me soutenir. Hein. Et j'en ai besoin là, vu les films que je me mate. Hein. À un moment, je vais avoir besoin de me payer des multiples opérations pour mes multiples AVC, quoi. Hein. Donc si vous vous abonnez, vous commentez et tout, mais franchement, vous êtes le sang, quoi. Le sang des règles. D'amour, il n'y a que des illusions. Il n'y a pas de ciel, il n'y a qu'un seul horizon. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des sanglots sans vie et personne. Il n'y a plus d'osmose, plus personne au diapason. Il n'y a plus de cosmos au-dessus de nos balcons. Il n'y a que des fosses, plus que des dalles de béton. On est juste au générique, et c'est déjà insoutenable. Notre ouïe est agressée, ainsi que notre vue. Mais les gros plans sur Benjamin, là, on pourrait sentir la texture de ses points noirs, quoi. Et mais le cadreur, là, mais il faut que tu changes de focale, hein, normalement, là. On est bien chez vous, vraiment. C'est un peu trop elle déco. On est bien. Qui ici a déjà envie de lui mettre une énorme calbotte aérospatiale? Elle magazine, Mais ta gueule, Benjamin, mais ferme ta gueule! C'est avec nos impôts que tu fais ce truc-là, donc tu la fermes. Ben oui, j'avais oublié de vous dire, le film a reçu le soutien du CNC. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir que l'argent public est bien dépensé comme ça, quand à côté, des milliers de jeunes cinéastes galèrent. Mais bon, on y reviendra plus tard. Je vais donc poivrer. Ma femme m'a demandé de poivrer. Et est-ce que vous avez aussi remarqué les sous-titres anglais? Et en fait c'est tout simplement car le film qui est introuvable, hein, comme ça, il a pop sur les réseaux anglophones, quoi. Donc j'imagine qu'il y a des Américains ou autres, mais qui regardent ce truc, quoi, et qui doivent se dire oh what the fuck. Ensuite un petit repas au calme entre Benjamin et Christophe Barbier, qui joue visiblement son propre rôle. En acier, nouvelle doctrine, nouveau style. Vous la voyez depuis plus de 20 ans et vous lui trouvez toujours de la fraîcheur. Non mais vous êtes parfait, hein. Et elle a drôlement bien réussi son coup. Parce qu'on parle de son côté, Madone, de son petit air virginal. Mais votre Ségolène, elle s'est juste refait une virginité, recréé un hymen politique et... L'hymen de Ségolène Royal? Mais normalement, elle en a plus, hein, vu qu'elle a... avec François Hollande. C'est toi, vieux, qui en profite pour pas donner ton avis. Parce qu'il est évident. Moi, je veux du clair, du franc, du pragmatique. Une gauche moderne, pour aujourd'hui, une gauche européenne. Moi, j'ai pas d'avis. À part pour ce vin qui est décidément très bon, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce pipi est délicieux. Mais putain, mais c'est vraiment tout le film, là, qui est comme ça. Le dialogue est tout à fait terrifié. Ah oui. Chose tout à fait bouleversif. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Buvons à cela, les copains. À se marcher en perpétuelle expansion.
qui assure notre prospérité, occupe nos journées, finance nos belles vacances. Ton cynisme débecte. Oh, mais comme ça clash dans le 16e. Tu me débectes, vil paysan. Et ensuite, il y a un flashback sur Benjamin Biolay en 2006. Je déteste les rideaux. Ça fait vieux. C'est pas un truc esthétique. Ça me rappelle mamie. Il n'y avait pas de vis-à-vis sur la place de la mairie, mais tous les soirs, à 6h, méthodiquement, elle tirait ses rideaux. Tellement bas les couilles, frère. Mais est-ce que tu es sérieux là, Doute? Chronique d'un sentiment politique là? Écoutez, on va faire un concours là. Ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la vidéo avec 80% d'intégrité de leur capacité cérébrale, manifestez-vous en commentaire, hein, vous êtes l'élite. Mais déjà, je pouvais pas supporter ces putains de rideaux. On n'imagine pas, mais il y a des gens qui tirent les rideaux et les volets à leur fixe. Ils font ça tous les soirs à 6h. Allez, ouvrez-les vos rideaux là. Faites voir. Eh mais putain, mais c'est un truc de fou là ce qui est en train de se passer. Les Inconnus, ils avaient parodié le film avant même qu'il sorte quoi. Liliana est amoureuse de Fabiana. Fabiana est amoureuse de Corelia. Corelia aime en secret Liliana. J'ai fait un peu de thé. Son petit café au lait du matin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les planètes du cosmos étaient toutes alignées en même temps. Et pendant ce temps-là, il y a un gars qui a ouvert le Necronomicon, et paf! Non, ça fait pas des chocs à pic, ça fait Doute chronique d'un sentiment politique, quoi, putain! Alors ensuite, on a un flashback sur Christophe, un an plus tard, hein, donc en 2007. Vous suivez, hein, vous êtes toujours vivant. Formidable comédie humaine m'enchante, me distrait, me fascine. La politique comme une comédie, c'est ça? La politique et tout ce qui l'entoure, comme une immense scène où s'affrontent les passions. Sauf que tes passions à toi, elles restent inconnues. Sauf que ma seule passion, à part toi, c'est... La chatte. Qu'en penses-tu? Eh bien, parfois, je ne sais plus. Mais si, tu sais. Eh mais attendez, vous savez quoi là? Pour moi, le film, il passe directement au stade de chef-d'œuvre si on a une petite scène de cul au calme avec Christophe Barbier là, en train de prendre la meuf en levrette, en s'embrassant le biceps là. Mais vas-y, vas-y s'il te plaît le film. Je pensais à un truc. Que fait François Hollande? Mais ta gueule là! Mais lèche-la, merde! Qui est celui qui, en retour, t'observe avec cette lucidité bienveillante? Mais toi, mon amour. Évidemment toi, la seule qui ait le goût et l'audace de me pousser dans mes derniers tranchements. Et remettre en cause mon aptitude à l'amitié, mon sens de l'équité, l'organisation de ma liberté et ma faculté de juger. Eh ben, c'est quelque chose, hein, la tension sexuelle chez les bourgeois du 16e. Et là, ma chérie, est-ce que mon gland sur ton clitoris te fait jouir alors que je pense à Ségolène afin de maintenir mon érection de 5 cm? Ensuite, un flashback sur Benjamin Biolay qui... À quelle heure tu leur as dit de venir? 8h30. Attendez, mais est-ce que le mec, il est vraiment en train de faire la vaisselle, la clope au bec là? On en est là dans Doute, chronique de... Le titre est beaucoup trop long et à chier en 2020. Mais Benjamin Biolay, c'est tellement infragile dans sa virilité qu'il peut pas faire une scène où il fait la vaisselle sans avoir la clope au bec, quoi. Ben ouais, mais il fait la vaisselle comme un bonhomme, quoi. Bah tant mieux, parce que je fais la bourre dans ma préparation. Je voulais leur en foutre plein la vue, mais j'en ai foutu plein mes fringues et le carrelage, en fait. Ah non, d'accord, ok, il fait à manger. Mais attendez, mais qui fait ça? Mais c'est dégueulasse, il va foutre des cendres dans tout le plat, là. Mais c'est exactement à ce genre de détails que tu vois que le film, il a été fait par des méga bourgeois, mais qui sont totalement déconnectés de la réalité, la simple réalité de cuisiner un plat, quoi. Ils ont tous des chefs à domicile et tout, là, ça fait 25 ans, ils ont pas cuisiné, ils ont même pas fait cuire des pâtes. Et alors, putain, quand il faut écrire une scène où il y a quelqu'un qui cuisine, mais ils sont perdus, quoi. Est-ce que t'en fous plein la vue à tes amis, toi? Tu sais, j'ai du mal à me faire à son arrogance, sa froideur, sa morgue. Bon, bah, visiblement, grosse ambiance hein, dans le 16e. Tout le monde se déteste. On assiste à une cristallisation. Tant que Sarkozy n'était pas officiellement candidat, il y avait un véritable effet Ségolène. Victorieuse de la primaire, elle occupait le terrain médiatique avec sa doudoune blanche de chez Polka. Mais là, voilà que Sarkozy se met à parler, devant des milliers de militants en transe. De quoi leur parle-t-il? De lui et de la France. Ça fait longtemps que personne n'avait parlé de la France avec un pareil élan épique. Ah mais carrément, hein, Christophe. Hein. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et
si dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien le petit prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. C'est ça la République. Et bref, ensuite, il y a un gros clash. Hein. Tu dois parler comme ça à tes mecs? Bah ouais, une interview téléphonique comme j'en fais 10 dans la semaine. Ah ouais, et c'était quoi le nom des journalistes? On doit pouvoir podcaster. Enfin Paul, tu nous emmerdes. Je peux pas passer une soirée tranquille avec ma femme et avec mes amis là. Faut que je sois tout le temps, toujours poursuivi par cette putain d'aura médiatique. Mon analyse, tu l'as pour toi tout seul ce soir. Puis tu vas nous faire chier avec un programme radio dont tout le monde se tape. Allez, laisse tomber. Paul, c'est vrai, on s'en fout. Ouais, vous avez raison. Laisse tomber. Et il n'y a aucun détail qui vous choque. Je vous le remets, hein. Ben oui, elle claque pas la porte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Soit c'est très très mal écrit, soit mais ce film il est fait par des gens, mais ils sont sur une autre planète, mais voire dans une autre galaxie, quoi. Alors ensuite on a une scène où les deux zigotos, ils s'appellent au téléphone, et ils se racontent que ça va pas trop avec leur meuf. Hein. Donc je crois que pour les scènes de cul bestiales, c'est râpé là. Et là, attention, hein, vous n'êtes pas prêts. Énorme scène d'action. Et c'est ta schizophrénie qui t'oblige d'avoir plusieurs vies? Maintenant, tu vas arrêter avec ça, compris? Mais Christophe, putain, mais ne casse pas ton mobilier de 1840 et la porcelaine de mamie, hein. Ensuite, hein, une scène chez Christophe. Tout est très bizarre ce soir, non? Tu es à la maison avant moi, les filles découchent à la veille du week-end et il n'y a pas comme une odeur là de... L'odeur même du sperme, bah, ça sent une certaine odeur, en effet. Tu regardes pas tes paquets, ma petite révolutionnaire? C'est qu'il en faut des choses pour nourrir ta passion de Vichy et de l'Allemagne nazie. Ah, est-ce que je dois commenter ça là? Comment ça se passe? Ensuite, hein, les meufs des deux tocards hein, discutent de la gauche, hein, du fait que c'est un truc maternel ou je sais pas quoi, hein, je vous inflige pas ça, hein, donc on zappe. Ensuite, ben, Benjamin, il espionne encore ses voisins, hein, mais en philosophant, hein, bien sûr. Et en s'allumant une clope, hein, évidemment. Moi, je lis sur leurs lèvres. Gauche, droite. Je sais tout. Je sais tout. Avec Chris, c'est un peu comme dans Comment je me suis disputé, entre parenthèses, ma vie sexuelle. Cette année, nous aurons des châtaignes. Je t'appelle sans crier gare, je demande à te voir, je t'arrache à ton travail, c'est plutôt à moi de te présenter des excuses. Allez, on arrête avec les amabilités. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'était si pressé? Tu sais, en ce moment, c'est plus comme avant. Qu'est-ce qui n'est plus comme avant? Tu sais bien, hein, tout fout le camp. Non, mais là, vraiment, c'est pas drôle. Je suis dans une période hyper floue. Ma chère Albertine, je crains que tu ne sois pas la seule à éprouver ce sentiment de flottement. On devait avoir un rebond de l'économie, on n'a rien vu. On a eu la Tunisie, l'Égypte, maintenant peut-être la Libye. Toutes les lignes sont en train de bouger. Hein. Mais Christophe, là, mais laisse-la. Elle a juste envie de boire son café tranquille. Je sais pas, moi, dis-lui. Bonjour, comment ça va? Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Vous m'écoutez pas. Judith, Paul, toi, tu m'écoutes pas. Je croyais que t'étais quelqu'un qui écoutait les autres. Tu t'écoutes parler, tu bois tes paroles. J'avais confiance en toi. Mais tu peux avoir confiance. Dans un monde si mouvant, c'est fondamental, les liens qui nous unissent. On a besoin de chaleur. On a besoin de réconfort. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche si bien, les trucs comme Facebook et Twitter. Je suis tellement dépressive, j'ai envie de me suicider. Mais c'est tout à fait normal au vu de la conjoncture politique et économique des États-Unis, ainsi que l'expansion de la Chine, voyons. Bon, puisque c'est comme ça, tu veux la connaître, la dernière révolution? Je couche avec DSK. Ensuite, ben, il y a Benjamin qui débarque à l'improviste chez Christophe. Et là, meilleure réplique du cinéma ever. Je vous laisse savourer la punchline. Hein. Qui était, donc j'étais obligé de lui dire, je pouvais pas la laisser en dehors de tout ça. Attends, calme-toi, vieux, je comprends rien, là. On va reprendre point par point. Un coup de fil à 3h du mat pour te dire quoi? Non, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Je suis ton sbire, ton factotum, l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, mais tu te fous de ma gueule. Non, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Je suis ton sbire, ton factotum... Et donc, ben, il est choqué de DSK, et sa meuf, elle a eu une histoire avec DSK, donc le gars, il est cocu via DSK.
Ok film, mais qu'est-ce que tu essayes de dire sur les gens de gauche au final là? En vrai, j'ai même pas envie d'analyser là, cette espèce de trio, les feux de l'amour, façon politique Dominique Strauss-Kahn quoi, ça n'a pas de sens. Mais en fait, gros retournement de situation, hein, vu qu'on apprend qu'elle a tout inventé. En fait, elle a jamais baisé avec DSK. Et ce bobard, c'était pour réanimer la flamme entre elle et Benjamin. Mais c'est hyper chelou là comme technique. Ensuite, de nouveau un petit dîner avec un super débat pour savoir si DSK a bien fait de violer une femme de chambre. Je répète, encore une fois, ça relève de la vie privée. Ah bah oui, hein, tout à fait. Hein. Moi je viole des enfants ligotés dans ma cave, mais c'est ma vie privée. Hein. Ensuite, vous allez être extrêmement surpris. Benjamin et sa meuf se rabibochent, mais on s'en fout. Et Christophe Barbier et sa go vont en vacances à Venise. Voilà, c'est fini. Ça n'avait aucun sens. Mais c'est même pas une fin de film, ça. Oui, allô le film, il est où le scénario? Normalement, un scénario, ça s'écrit, il y a une situation initiale, un élément perturbateur, et ensuite des péripéties qui vont se mettre sur le chemin du héros. Mais là, dans Doute, Ah, ce titre-là! Bref, dans Doute, il n'y a même pas de situation initiale, d'élément perturbateur. Est-ce qu'il y a vraiment un héros? Il n'y a rien, en fait. Vraiment, j'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pour commencer, qui a pensé que ça serait une bonne idée de mettre Christophe Barbier dans un film? Il nous faisait pas assez chier à la télé, maintenant il doit nous faire chier au cinéma, quoi. Bonjour les décadents, hein, j'interviens 2 secondes là dans la vidéo avec cette prise que j'ai tournée après le tournage. En fait, la réalisatrice du film, c'est la femme de Christophe Barbier, donc ceci explique peut-être cela. Et c'est aussi pour ça peut-être que vous pouvez sentir une tension sexuelle extrêmement intense. Et bref, de ce que j'ai vu, apparemment, elle a affirmé qu'elle a mis 2 ans à écrire le film. Donc c'est pas possible. Soit elle ment, soit vraiment... faut changer de carrière là, il faut partir en exil très rapidement. Hein. Allez, on reprend le cours normal de la vidéo. En fait, ce film, mais là où c'est incroyable, c'est que c'est un ego trip géant. C'est un scénariste qui a cru qu'il pouvait écrire que des dialogues et pas de scènes, et qu'il est tellement génial que ça serait incroyable. Bah non, pas du tout. Ensuite, c'est un réal qui pense que juste faire des gros plans visage en champ contre champ, mais en faisant un peu shaky cam, histoire de donner ce côté arty, ça serait bien. Non. Et ensuite, on a des acteurs qui... De fébrilité que je ressens, il faudra raconter tout cela. Et sur ce film, les gens, ils étaient au-dessus du stade humer l'odeur de CP. Hein. Ils étaient carrément dans la scatologie. Hein. Ça se bouffait leurs propres excréments entre eux là. Je vois pas d'autres possibilités. Hein. Et bref, mais ce qui est totalement incroyable là-dedans, c'est que le film, il a eu le soutien du CNC, comme je vous le disais plus tôt. Et le CNC, c'est un organisme public qui prélève de l'argent sur chaque billet de cinéma vendu pour le réinvestir dans le cinéma français. Sa mission, c'est de préserver ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Donc pour la faire simple, protéger le cinéma d'auteur, faire émerger de nouveaux artistes, etc. Et c'est très cool, hein. Moi le concept du CNC, je suis pour. Hein. Mais le truc, c'est que c'est archi difficile d'avoir une subvention du CNC. Vraiment, hein, c'est un truc de fou. Hein. T'as des milliers de réalisateurs, des milliers de producteurs qui essayent, qui arrivent jamais à en avoir une seule. Hein. C'est mission impossible pour avoir ne serait-ce que 10 centimes du CNC, quoi. Et tout ça hein, pour des projets de très bons films. Hein. Et ce truc-là, il a eu les aides, quoi. Ça veut dire qu'il est passé devant une commission d'experts. Ils ont lu le script, ils ont lu la note d'intention artistique, et ils ont décidé que, oh bah oui, hein, ça méritait une dépense d'argent public. En fait, là, il n'y a que 2 possibilités. Soit c'est de l'incompétence pure, soit c'est pire, c'est du réseautage. Quand on voit, hein, pour rester dans le thème du journalisme cross-cinéma, que François Ruffin, avec Merci Patron, hein, qui avait eu le César du meilleur film documentaire, il n'a pas eu les aides du CNC, ça fout, comment dire, la haine un peu. Et voilà, hein, pour conclure, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas un film, c'est même pas un court-métrage étudiant, c'est juste des gros plans sur des mecs qui parlent dans des appartements, voilà, c'est de l'anti-cinéma pur. C'est sûrement, je pense, hein, et pourtant j'en ai vu plein, hein, c'est vraiment le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais je dis ça à chaque vidéo, mais à chaque vidéo on repousse toujours plus loin le bon sens, le bon sens quoi. Donc je sais pas quoi dire de plus, hein. En tout cas j'espère que vous avez été très heureux de savoir que l'impôt prélevé sur votre achat d'un ticket de cinéma a servi à un film exceptionnel. Et c'est fini pour aujourd'hui, hein. Alors pour ceux qui sont encore là,
encore vivant. Mais n'oubliez pas de vous manifester en commentaire, quoi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, et on se revoit pour le prochain film, qui sera aussi une daube, hein. Et sur ce, eh ben, ciao les décadents. Je veux tes Pouce bleu, tes sous et ton abonnement.